Oh, qu'il est beau ce château avec la nuit tombante. C'est joli. On est où? Nous sommes en Anjou. Nous sommes en Anjou et je suis face à Yvan qui va me raconter un petit témoignage très court sur cette photo et sur un agrandissement de cette photo. Voilà, ça se passe au mois de décembre 2019, où j'étais en visite avant d'emménager dans les lieux. Et voilà, c'est le soir, fin de journée, et je rentre chez des amis qui habitent là. Et je me dis, tiens, je vais faire une photo du château, de la façade du château. Bah oui, il était quelle heure alors? Il était 18h peut-être, 17-18h, le jour commençait à tomber. Et donc je me suis reculé un peu, il y avait strictement personne dehors, ni autour de moi, ni devant, ni derrière, nulle part. Et je me suis reculé un peu pour avoir une vue assez large de la chose, bien que ce soit assez sombre. Et j'ai pris la photo avec le téléphone portable tendu au bout des bras, voilà. Et comme tout le monde, j'ai regardé l'écran de mon appareil pour faire la photo, et non pas ce qui se passait en vrai. Mais vraiment, il y avait personne. Il y a des cailloux par terre, des graviers, tout ça. Et quand il y a quelqu'un, on l'entend, quoi. Il n'y a aucun souci. Et donc j'ai pris cette photo, qui est restée dans mon téléphone pendant un petit moment, et le jour où j'ai basculé les photos de mon téléphone dans mon ordinateur, j'ai pu voir en plus grand. Et là, sous la lumière d'une des portes d'entrée, j'ai distingué quelque chose d'assez bizarre. Alors j'ai zoomé, et je suis tombé sur cette silhouette. Ah oui. Assez étrange, quoi, parce qu'elle touche pas par terre, enfin elle n'a pas de pied, en tout cas ça touche pas terre. Mais il y a une ombre. Il y a une ombre, il y a des bras que je vois qu'à moitié, quoi, des bras blancs. Enfin, on distingue une silhouette féminine, enfin une robe longue, quoi, avec une coiffure, avec des cheveux, quoi, quand même. C'est ce que c'est moi ce que je vois. Alors après, je l'ai montré à d'autres gens qui effectivement se sont interrogés. Et mais voilà, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, tu me certifies qu'il n'y avait personne dans la cour. Ah ouais, Il n'y a même pas une statue qui serait devant cette porte. Non, il n'y a absolument rien. Alors, j'ai refait récemment une photo en plein jour, du même lieu, du même endroit, même cadrage, où on voit, non, il n'y a absolument rien à cet endroit-là, quoi. C'est la seule photo que tu aies prise ce soir-là. Il n'y a pas plusieurs séries de photos. Non. Non. Il n'y avait pas, je sais pas, on n'avait pas mis un sapin devant la porte à ce moment-là. Non, parce que après tu es rentré dans le bâtiment. Je suis rentré, il n'y avait absolument rien. Oui. J'étais seul. Alors tu l'expliques comment cette affaire? Je ne l'explique pas, je l'explique par le fait que c'est un château du XIIIe siècle et qu'il a dû se passer quelque chose, quoi, parce que, enfin, il a dû se passer des choses dans ce château. Et alors, moi, je me suis dit, tiens, c'est un fantôme. Ensuite, on m'a dit, non, ça peut pas être un fantôme, parce que ça ne prend pas forme humaine, un fantôme. Mais ce serait plutôt un revenant, ou une revenante. Voilà. Alors il y a effectivement le faisceau de lumière de la lampe qui est au-dessus de la porte, qui fait joli aussi d'ailleurs sur la photo. Et puis il y a cette forme humaine. Qui ressemble quand même, oui, très fortement à une forme humaine. Ouais, ça, ouais. Et donc tu me certifies qu'après avoir pris cette photo, de tes yeux, t'as vu personne. Non, rien du tout. T'as rien Vous voyez, entendu. comme quand on fait une photo, on prend la photo, ensuite on baisse les bras, on met le téléphone dans sa poche, et puis on poursuit son chemin. Et en l'occurrence, mon chemin, c'était de rentrer là, par cette petite porte. C'était la porte d'entrée en plus. C'est la porte d'entrée qui mène chez les amis qui habitent là. D'accord. Il y a plusieurs portes. Ah ouais. Et celle-là, a priori, c'était plutôt la porte des domestiques et des gens comme ça. Bon, alors c'est en Anjou donc, et ça doit être quand même un petit peu habité par d'autres choses que des personnes vivantes, manifestement, ce bâtiment. Il y a quelque chose, alors après je ne sais pas si je suis influencé ou pas par ce qui s'est passé là, mais quand j'ai emménagé dans le château, quoi, il y a quelques semaines, à un moment j'avais le dos tourné, je mettais des choses dans un placard et tout, et j'ai clairement senti une présence Derrière toi. derrière moi, quoi. Je me suis dit... Avec un grand couteau. Non, sans couteau, c'est très paisible, on dort très bien, et c'est un endroit charmant. Mais vraiment, ouais, je me suis dit, je suis pas seul dans cette pièce, quoi. Donc ça va te pousser à réfléchir sur l'historique de la bâtisse. Voilà, alors je sais 2-3 choses, maintenant, j'ai pas encore les détails, mais effectivement, ouais, je vais me pencher un peu sur la question, ouais. Parce que c'est un château qui a servi de centre de formation, de colonie de vacances au fil des années, quoi. Il y a pu y avoir plein de meurtres alors. Mais t'es pas novice en la matière parce que tu habitais dans un appartement à Paris avant, Ouais. Ancien aussi. Ouais, un petit immeuble un peu tordu. De guingois, avec des poutres partout. D'après mon frère, datait du XVIe siècle, quelque chose comme ça. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, tard, ça se passe au milieu des années 2000, je rentre dans ma cuisine, j'allume la lumière, et là, sur une étagère murale, j'avais un pot avec une râpe à fromage posée dedans, la râpe à fromage à l'ancienne avec un manche et un tourniquet. Là. Tu mets tes râpes à fromage dans un pot. Je range les choses. Ça doit être bien chez toi. Les ranger, voilà. Et j'ai vu la râpe à fromage sortir doucement du pot,
se suspendre un peu en l'air, faire un petit chemin de 50 cm, se suspendre, et puis tomber par terre. Attends, tu me fais ça avec les doigts, là. Elle est sortie à la verticale du pot, Oui, tout à fait. et puis elle s'est promenée d'une façon volatile Ouais. pendant 30 cm à l'horizontale Ouais, pour se lâcher complètement et tomber. ouais, exactement. Mais t'avais bu avant de rentrer chez toi? Rien du tout, rien du tout. Et puis même quand on boit un coup, quand même, c'est pas au point d'avoir des hallucinations comme ça. Quoi. Alors c'était à quelle heure C'était tard, très tard le soir. Oui. Et voilà, et j'ai pas rêvé puisque je l'ai ramassé, la râpe. Mais t'as fait du spiritisme juste avant? Non, rien du tout. Rien du tout, j'étais chez moi tranquillement. Et alors tu es face à ton pot et tu vois ça à 30 cm, 50 cm, J'étais là, c'était à 1m50 de distance. 1,50 quoi. m de l'étagère où il y a le pot. Ouais, Fichtre. Et il n'y a eu que ça. que ça. Et c'est pour ça que tu as déménagé. Non, mais ça, Et que tu t'es dit, je vais me mettre au calme dans un château. Non, ça a été. Et c'est raté. J'ai pris la chose paisiblement. Hein. Bon. Je n'ai pas eu peur puisqu'il se passait rien de particulier dans cet immeuble, dans cet appartement. Voilà, il y a juste eu ça, quoi. Ah oui. Donc effectivement, c'est un témoignage qui est intéressant. Il n'y a pas que en Écosse qu'il y a des châteaux hantés. Ça se déroule partout. À Paris, c'était dans quel arrondissement? C'était dans le 2e arrondissement. Oui, voilà, les vieux trucs. Voilà. Et en Anjou, dans les vieux châteaux. Tu as des prédestinations. Je disais il y a 2 secondes que tu n'étais pas novice en la matière parce qu'effectivement, tu as eu cette apparition de râpes à fromage qui volent. C'est la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose de ce genre. Oui, Je voilà. n'avais jamais eu ni vu quoi que ce soit de ce genre. Aucun intérêt pour le spiritisme ou Non, pas les particulièrement. médiums. J'ai essayé quand j'étais gamin, j'ai fait ça une fois. Bon, voilà. Ça avait marché. Ouais. Le coup du verre qui se déplace sur la table. Alors il paraît que T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ah oui, c'était un grand gamin. Ouais. Et tu étais avec combien de personnes? On était 5, je crois, si je me souviens bien. Et c'était un samedi soir après la C'est- fièvre? Oui, alors par contre, là, oui, on avait, on avait pris tout ce qu'il fallait. Et vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Tiens, si on s'amusait, on va appeler les esprits, c'est ça? Voilà. Ouais. Et Voilà. alors? Bah alors, le verre s'est déplacé sur la table, hein, et il allait clairement, hein, puisqu'il faisait des trajets de 30 à 40 cm. C'était une table ronde? C'était une table ronde, bien sûr. Vous aviez mis des lettres tout autour du verre? Non, on avait simplement mis un oui et un non. D'accord. On Et vous posait avez des questions. tous mis un doigt sur le verre? Avant que ça dégénère en partouze? Non, oui. Non. Alors, Le verre, il bougeait tout seul, non? Oui, je crois que le verre bougeait. Ça. Ah. Je ne veux pas trop me lancer là-dessus parce que c'est un souvenir assez flou. Je ne sais plus si si on touchait le verre. Je crois que oui, quand même. Oui. Mais j'avais pas la sensation que quelqu'un faisait bouger le verre Non, exprès. c'est Quoi. pas ce que j'ai dit, mais il fallait quand même le toucher. Ou être au-dessus. Je crois que oui. Vous aviez posé une question? Moi? Oui. Oui, j'avais posé une question, ouais. Et c'était oui, non comme réponse? Et la réponse était vraie, ouais, bien sûr. Alors c'était quoi la question? Je voulais savoir si Sophie Jossoin était amoureuse de moi. Ah oui, effectivement, c'est bien d'appeler l'au-delà. Et c'était non. Et alors ça t'a boosté pour justement aller voir Sophie? Et lui dire, Non, pas du tout, j'ai laissé tomber. Pour insister. Ah bah non, s'ils disent non là-haut, c'est pas la peine d'insister. Pour Ah oui. contrarier les gens. Et il y a eu d'autres copains qui ont posé d'autres questions du même style? Franchement, je me souviens plus. Bon, vous n'avez pas posé les grilles du loto pour les gagner, non? Non, on n'a pas fait ce genre de choses. Non, c'était juste la bourra. Je te reconnais bien là, tu es impur, tu es un dur. Bon, bah Yvan, merci de ce témoignage. Juste ces 3 points donc paranormaux dans ta grande vie, mais tu es jeune, mais c'est Alors, tout ce... Ah, il y a encore autre chose. Non, il n'y a pas encore autre chose. C'est juste le premier, on était plusieurs, voilà, de ça, dans un état un peu avancé. Hein. Oui. Mais les 2 autres points, là, le coup de la râpe et de la revenante, là, j'étais... on ne peut plus... Nickel. Nickel. Ouais. Voilà. Donc tu les certifies encore plus. Absolument. Et ça te pousse à t'interroger un peu plus sur ce que tu fais sur Terre et ce qu'ils font de l'autre côté ou pas? C'est vrai que c'est intriguant. Alors le fait est que si tous les gens qui sont décédés réapparaissaient comme ça régulièrement, ça ferait vraiment du monde, quoi. Donc Oui. la question que je me pose, c'est pourquoi juste comme ça de temps en temps. Voilà, j'ai aucune réponse. Hein. Bon, tu Bien vas sûr. faire d'autres photos du château. J'en ai fait déjà pas mal. Si je comprends bien, c'est un château partagé. Vous avez Oui, c'est ça, un morcelé château, ouais. morcelé en appartement. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Alors moi, je l'ai montré évidemment aux habitants du château, hein, qui eux n'avaient jamais vu ça. On déménage depuis. Non, mais la femme de mon pote a eu un peu peur pendant quelques temps, mais je crois qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que tout se passe vraiment bien, quoi. Et, ce sont peut-être juste des simples visites, quoi, je ne sais pas. Oui, et toi qui es technicien de formation, on ne peut pas dire que ce soit un bug de ton téléphone portable, parce que là, ça serait vraiment très gros. Ce serait quand même un sacré bug. Bien voilà, donc interrogation complète, mais preuve qu'ils sont partout et peuvent se manifester par plusieurs moyens. Ben ouais. Mais c'est intéressant, hein. C'est même plus que ça, c'est fascinant, quoi. Oui, Ouais. c'est tout un monde. Merci de ce témoignage, Merci Yvan. à vous.